Bienvenue en gare de Nice. Nous partons du niveau de la mer et nous allons embarquer dans ce TER en 2 heures. Il va nous faire parcourir une centaine de kilomètres, 1000 mètres de dénivelé et nous changer complètement de décor. Un voyage total qui porte bien son nom. Bienvenue à bord du Train des Merveilles. Et bonjour. Aujourd'hui, on part à Tende. Allez, embarquez à bord, je vous emmène. La ligne des merveilles, c'est d'abord un voyage dans le temps. Il y a un siècle, le temps des prouesses techniques où l'homme creusait la montagne pour faire passer le train. La ligne des records avec une centaine d'ouvrages, ponts, viaducs et tunnels. Et donc nous entrons dans le tunnel du Mont Grasian. Certains, de forme hélicoïdale, permettent de gagner 100 mètres d'altitude en tournant dans la montagne. À chaque sortie, un nouveau décor. Alors Saorge est classé parmi les plus beaux villages perchés de France. On passe vraiment du paysage méditerranéen avec les palmiers, les oliviers, pour être transporté, on dirait, dans complètement une autre partie de la France, dans les montagnes, avec des villages perchés, des villages médiévaux, avec des maisons de pierre. On était allé jusqu'à Sospel, je crois, mais en voiture, mais on n'était jamais monté plus loin, non. C'est beau? Ouais, c'est magnifique, magnifique. J'adore cette ligne. Surtout, vous savez, cette voie unique avec peu de trains en circulation. À l'ancienne, quoi. Ça a beaucoup de charme. Libre à chacun de choisir son escale. Nous, ce sera la Brigue, dans la haute vallée de la Roya. Notre guide est un enfant du pays devenu professeur d'histoire. Vous voyez, ça, c'est mon arrière-grand-père. Ah oui? La Brigue a un passé à part. Le village frontalier et son voisin Tende n'ont rejoint la France victorieuse qu'en 1947. Réparation de guerre de la part de l'Italie, le rattachement a été validé par un référendum populaire, mais il a laissé des traces. C'est une question sensible. Mon papa, lui, était plutôt pour l'Italie. Ma maman, ayant grandi à Fontan, qui était en France, elle était plutôt pour la France. C'était aujourd'hui encore un sujet qui reste et qui continue un peu à diviser la population. Ouais. Ici, tout respire l'Italie. Les ruelles, les églises. Et sur les hauteurs, Notre-Dame des Fontaines, surnommée la chapelle Sixtine locale. Et on comprend pourquoi. Mais le patrimoine de la Brigue se découvre aussi dans les alpages. Car la commune a donné son nom à une brebis, la brigasque, que la famille de Marie-Pierre Lantéry élève depuis 8 générations. Et ce n'est pas son profil tout particulier qui explique à lui seul son succès. C'est une bonne laitière. C'est une bonne laitière. Et on arrive à avoir du lait 10 mois sur 12, on a du lait. Aujourd'hui, c'est une brebis qu'on trouve un peu partout en France? Oui, elle s'est assez développée parce que c'est une race qui est rustique. C'est une belle brebis, je ne vais pas dire le contraire. Et je pense qu'elle s'adapte bien au territoire montagneux. Cette histoire pastorale se retrouve évidemment en cuisine. Bonjour. Bonjour, bonjour. Dites-moi, Patrick Tesser, merci. Qu'est-ce que c'est la cucina bianca? La cucina bianca, c'est la cuisine des bergères, des bergers, la cuisine de ces personnes qui accompagnaient les brebis. Cucina bianca, cuisine blanche. Cuisine blanche, l'ingrédient de base, donc c'est le lait, la farine. Surtout pas de rouge tomate. Un peu du vert des herbes de la montagne avec la ricotta de la Brigue pour les raviolis. La cucina bianca se décline le long d'une route qui rejoint l'Italie. Elle sera peut-être un jour inscrite au patrimoine immatériel de l'arc alpin. Dans l'assiette, c'est l'histoire qui se déguste. Allez, on est déjà dans le train pour la dernière étape, direction Tende. Le conducteur nous a ouvert sa cabine et surprise, le plus grand fan du Train des Merveilles, c'est lui. J'oserais dire que je suis l'Obélix du rail, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Pourquoi vous dites ça? Et parce que dans la famille, donc, on a un petit appartement dans le village de Tende. Et quand j'étais petit, on n'avait pas la voiture dans la famille, donc on y allait toujours en train. Et ça a toujours été pour moi donc, le moyen de transport qui symbolisait les week-ends à la montagne. Et ça m'a jamais lâché, donc je me suis pris de passion pour le métier. Et aujourd'hui, voilà, je suis aux commandes de ce train magnifique et c'est un vrai plaisir au quotidien. 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 C'est un vrai
mais ça y est, on est arrivé à Tende, tout le monde descend. Merci encore Anthony pour le voyage. À votre service, avec grand plaisir. Je vous souhaite un bon séjour dans cette magnifique vallée des merveilles et ce beau village de Tende. Derrière ces montagnes là-bas, c'est l'Italie, c'est le terminus du train des merveilles, mais c'est pas la fin de la ligne. On peut prendre un autre train, partir vers Cuneo en Italie, mais ça, c'est une autre histoire.